Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin de semaine et que vous êtes prêts à méditer avec moi aujourd'hui une nouvelle série intitulée Une parole vivante et permanente, tirée de la première épître de Pierre. Quand on réfléchit à la vie en général, avant de lire un texte, une des caractéristiques de l'être humain, vous le savez, c'est de croire que cette vie sur cette terre va durer pour toujours. Quand on est jeune, on sait théoriquement qu'on va mourir un jour, mais on agit comme si la mort allait jamais nous frapper. Même en vieillissant, il est facile de valoriser des possessions que nous avons comme si elles étaient perpétuelles et éternelles. On peut se conduire comme si notre famille, notre culture, notre monde était éternel. Mais une fois qu'on est exposé à la parole de Dieu, on se rend compte à quel point tout passe. Tout va disparaître un jour. Chacun de nous, on va passer par la mort, physiquement, un jour, éventuellement. Nos liens familiaux peuvent se refroidir avec les années. Nous savons très peu de choses sur nos ancêtres et il est fort probable que personne ne se souvienne de nous dans quelques décennies si le Seigneur Jésus n'est pas revenu. Alors même si notre destinée est éternelle, tout ce que notre monde contient ne l'est pas, lui. Et tout change, rien ne dure très longtemps. Les modes passent, les empires passent, les pandémies passent et le monde passe. Mais gloire à Dieu, Dieu a mis à notre disposition une ressource qui ne passera jamais. Et vous la connaissez, c'est la parole de Dieu. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, au chapitre 2, verset 3, nous avons dans ce texte l'exposé d'une parole vivante et permanente. Laissez-moi vous le lire si vous voulez bien. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole, c'est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetez donc toute méchanceté, toute fraude, l'hypocrisie, l'envie, toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alors dans ce texte, nous avons au moins trois vérités, trois effets que la parole apporte à notre vie. Et la première, dans le temps qui nous reste dans cette première capsule, on réfléchit un peu au fait que la parole nous stimule à l'amour fraternel. Une Église aura toujours besoin de grandir dans son amour fraternel, sincère. Et c'est la parole de Dieu qui nous stimule à le faire, parce qu'elle ne change pas. Nos âmes ont été purifiées, comme il dit dans le texte, lorsque nous avons placé notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de nos fautes, pour le salut, pour la vie éternelle. Et c'est ce à quoi l'apôtre fait allusion en disant que nous avons obéi à la vérité. Et cette obéissance-là, elle nous conduit maintenant à aimer ceux et celles qui sont passés par cette même expérience. Donc, un chrétien qui veut vivre dans la sainteté va désirer aimer les frères et sœurs. Ça nous est beaucoup exposé dans l'Épître de Jean, ça. Je ne peux pas prétendre connaître Dieu et aimer Dieu si je ne suis pas capable d'aimer les autres que je vois. Je ne peux pas grandir dans ma sainteté personnelle si je n'ai pas d'amour pour les autres. La régénération dans le cœur de quelqu'un, d'un cœur transformé, va produire un amour sincère et non pas une indifférence ou du mépris pour les autres. Je vous rappelle que l'Église, bien qu'elle ait un côté social, ce n'est pas un club social, mais c'est une famille. Alors Jésus nous l'a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et pour que ça se produise, ça prend une régénération dans notre cœur qui est produite par la parole de Dieu. Alors c'est la première chose qu'on trouve. On va se retrouver pour la suite, pour une parole vivante et permanente, deuxième partie. Dieu vous bénisse, bonne fin de journée et à bientôt.